Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous aujourd'hui? Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation finale donc du folio avec la collection Moonme de Ciobella. Voilà, donc je vais vous montrer, il me reste que ça en chute. Et par contre j'ai encore ça au niveau de déco et j'ai encore ces fameux petits réveils que j'ai pas mis et que j'ai pas trouvé là où les mettre. Voilà, donc du coup j'arrive à les récupérer. Donc il me reste un peu de mots, quelques, vous voyez, j'ai tout remis, remis dans une pochette. Hop là. Donc je suis désolée, hein, il fait tellement chaud que du coup le ventilateur il tourne, vous entendez le ventilateur. Donc alors je vais prendre ma règle, en cas que il y en a certains ou certaines qui ne suivent pas le tuto, donc je vais quand même donner la dimension du folio. Donc alors il mesure 25 cm sur 18 et 6,5 de tranche. Donc en sachant que quand on fait justement les folios et tout ça, et puis quand on pose nos cartonnettes, ça rajoute un petit peu, vous savez. Voilà, donc j'ai fermé avec deux rubans organza, donc un bleu marine et un ivoire, on va dire, un blanc crème, quoi. Voilà, donc là, il se présente comme ceci. Voilà, là, comme ça, donc j'ai rien fait sur la tranche et comme ceci. Voilà, donc alors j'espère que vous voyez bien, sinon je vais rectifier un petit peu. Hop, non, voilà, comme ça. Donc là on va passer au premier bloc, donc il se présente comme ceci. Voilà, donc là comme ça, ici on a deux espaces photo, ici on a deux espaces photo. Au départ je voulais faire des tampons, puis en fin de compte j'ai pas fait. Donc là on a un espace photo aussi ici, là comme ceci. Après on ouvre ici et ici on a un petit tag, et là j'ai oublié de coller mon fameux petit réveil. Je vais le coller tout de suite. Voilà. Hop, je vais le coller tout de suite. Je l'ai oublié. J'ai cru que je l'avais collé, puis en fin de compte, bah non. C'est pas très grave. Hop, on va le coller ensemble. Hop, hop. Voilà. Hop là. Et voilà. Je referme ça parce que ça va sécher avec la chaleur qui fait dehors. Voilà. Donc, alors, on a une simple petite carte avec les petites chutes de la collection. Et on a un livret avec des espaces photos et un espace photo derrière. Donc là, ça fait 4. Et les petites chutes que j'avais de papier, j'en ai fait des petites tailles. Voilà. Donc là, hop, comme ceci. Voilà. Après, il s'ouvre comme ceci. Où là, on a encore des espaces photos. Hop. Donc là, le petit tag. Là, la petite carte, j'aurais dû la mater, et je pense que je le ferai après. Je vais la mater sur du blanc pour pouvoir faire du journaling. J'ai dû un peu oublier, désolé. Et là, on a une carte double pour pouvoir mettre des photos 9 par 13. Donc, plus 2. Hop. Comme ça.
la frangimate. Et hop. Après, on va passer en bas, hop, comme ceci. Et pareil, on a une petite pochette avec un taille. Et là, on a, hop, les petites cartes de la collection. Et là, on a un petit livret double aussi. Hop. Donc, comme ceci. Donc, ce qui nous fait encore 2 espaces photos. Hop. Allez. Comme ça et comme ça. Voilà. Après, comme ceci. Après, on ouvre. Comme ça. Ici, j'ai mis l'horloge, comme vous pouvez voir. J'y ai mis un petit attache parisienne, mais en fin de compte, j'aurais dû... ça fait un peu épais du coup. Et c'est vrai que quand on referme, ça gêne un peu. Bon, par contre, là, j'ai collé les aiguilles parce qu'en fin de compte, sinon, ça serait... En fin de compte, ça se serait déchiré. Donc, je les ai collés. Voilà. Donc là, on ouvre comme ça et on a 3 espaces photo ici. Et après, on ouvre ici. On a une pochette où on a un livret, comme ceci. Voilà, comme ça. Où il y a 2 espaces photo. D'ailleurs, on peut en rajouter si on le souhaite. Mais bon, avec la petite attache parisienne, là, c'est embêtant du coup. Ça prend de la place. J'ai bon essayer de l'appuyer fort pour que... Mais voilà. Moi, je ne mettrai pas plus de photos, en fait. Donc là, un espace photo ici. Un espace photo ici. Donc, ce qui nous en fait encore 2. Et là, on a 2 espaces photo aussi, ici et ici. Et on a encore des espaces photo ici. Donc, comme ceci. Et comme ceci. Donc ça, j'ai fait avec les chutes de papier pour rien jeter. Voilà. Et là, j'ai fait une petite composition avec le dauphin, la lune et une petite lumière. Enfin, une petite lampe. Voilà, comme ça. Donc là, on en a encore 2. Voilà, donc là, on ferme là. Alors, ferme là. On ferme comme ceci. On ferme comme cela. Après, on ferme celle-ci, celle-ci. Vous voyez ça m'embête un peu parce que du coup, c'est plus à plat. Et ça m'embête un petit peu quand même. Donc là, comme ça et comme ça. Après, comme ça, comme ça, comme ça. Et après, comme ça et comme ça. Donc là, ça, c'était pour le premier bloc. Le deuxième bloc, hop. Donc comme ceci. Là, on entend. Ça se ferme bien. Hein. On entend quand même les aimants. Donc là, on a 2 espaces photos sous le côté ici. On a encore 2 espaces photos sous le côté ici. Après, on a une petite pochette où j'y ai mis un petit parapluie. Et là, on a une petite carte avec un espace photo derrière de 9 par 13. Et là, on a un petit livret, justement, de 9 par 13. Hop, comme ceci. Voilà. Donc là, ça nous fait 3 espaces photo. Là, comme ça. Hop, plus 3. Après, là, on a... Alors, j'ai essayé de mettre les... en même temps, d'utiliser les mots qu'on avait. Hein, une petite phrase. Hop. Ici, on a un passant. Là, j'y ai mis un petit parapluie. Et le papier de la collection avec... pour faire des espaces photos. Là, comme ça. Donc, comme ceci. Et comme ça. Donc là, on a 3 espaces photos. Hop. Et ici, on a un espace photo comme ça. Hop. On a un espace photo ici et on a un espace photo ici, ce qui nous en fait 3. Hop. Après, hop, on vient par là et on fait pareil du côté là. Donc on a encore 3 espaces photo. On a plus 3. Hop. Après, là, comme ceci. Ici, on a
et une grande carte. Alors j'espère que ça va pas coller. C'est ce que je redoutais. Ouais. Non, ça va pas coller, ça a juste un peu... voilà. Donc là, on a une grande carte comme ceci. Et on a 2 espaces photo derrière. Voilà. Hop. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'il restait pas beaucoup de place là pour pouvoir poser quelque chose. Donc voilà. Donc là, on en a encore 2. Après, on revient par là. Hop. Là, on a un espace photo ici. Et après, on a les espaces photos ici et ici, ce qui nous en fait 2. Après, on en a encore 2 comme ceci. Donc, je vous montre. Voilà, comme ça et comme ça. Donc là, on en a 2. Et là, on a un petit taille comme ceci. Et on a encore 2 emplacements photo. Donc, un de 10 par 15 et un de 9 par 13. Donc là, je viendrai peut-être y rajouter un rond. Il me reste encore un rond de la collection. Je pense que je vais le mettre. Donc voilà. Voilà. Donc comme ça. Comme ça. Non. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ceci. Comme ceci. Comme ça. Comme ça. Et après comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc en tout. Et pour tout. Alors 4 et 4, 8. Ça fait 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8. Là, sur le premier, celui-là, on a 28 photos. Et celui-là, je pense qu'on en a un peu moins quand même. 3, 6, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10 et 3. Et ici, on en a, ici dans le deuxième, on en a 24. En tout, ça fait 52 photos. Donc là, on peut avoir 52 photos dans ce petit folio. C'est déjà pas mal. Voilà. Voilà. Donc, j'espère qu'il vous a plu, que les tutos vous ont plu. N'hésitez pas, je vous ai posé une question dans les tutos. Je vous ai demandé si vous souhaitez faire plutôt après un album action ou une collection Stamparia ou une collection alchimie ou craft o'clock, Thiobella, j'en ai encore aussi, et le Minter. Et il me semble que j'ai du Paper for You aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Dites-moi quelle collection vous souhaitez qu'on scrape. Et puis, on se retrouve pour un prochain tuto. Bisous, à bientôt.